Notre passage des bases, Jérémie chapitre 18, verset 3 jusqu'au verset 4. Et puis nous allons aller dans les livres du commencement, Genèse, chapitre 37, du 1er au 11e verset. Alors si vous avez votre Bible avec vous ce matin, tenez-vous debout ensemble avec moi. Et ensemble, nous allons faire notre lecture dans Jérémie chapitre 18, versets 3 à 4. Et puis notre deuxième lecture, ça sera dans Genèse 37, versets 1 à 11. Lisons ensemble Jérémie chapitre 18, versets 3 à 4. Allons-y tous ensemble. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il y trouva bon de le faire. Amen. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 37. Et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 11e. Genèse 37. Allons-y tous ensemble. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce que j'ai eu. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils les haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu glorifie son nom ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa fidélité et sa bonté. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Plus rien ne sera comme avant ». Amen. Aide-moi à dire à ton voisin « Plus rien ne sera comme avant ». Plus rien ne sera comme avant. Amen. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ton travail, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Aide-moi encore bien à dire cela à ton voisin. Plus rien ne sera comme avant. J'aimerais te dire que dans ton couple, plus rien ne sera comme avant. J'aimerais te dire simplement que dans tes affaires, plus rien ne sera comme avant. Amen. Rappelle un peu ton voisin que c'est l'année de la transformation. Alors, plus rien ne sera comme avant. Amen. Plus rien ne sera comme avant. Frères et sœurs, parler de la transformation,
c'est dire que plus rien ne sera comme avant. Car dans la transformation, il y a toujours un avant et un après. Amen. S'il y a un avant, vous devez savoir, penser transformation, parler transformation, déclarer transformation, respirer transformation, veut simplement vous dire, il y aura un après. Amen. Il y aura un après. La transformation, dans la transformation, il y a toujours un avant et un après. La transformation, telle que nous sommes en train de le dire toute cette année, la Bible invite son serviteur Jérémie à descendre dans la maison. Dieu invite son serviteur Jérémie à descendre dans la maison du potier. Alors qu'il entre dans la maison du potier, il trouve le potier en train de travailler, de faire des choses, de manier l'argile. Mais jusqu'à la fin, il va voir que l'argile n'est plus restée la même. L'argile a complètement été transformée. Et quand nous lisons ces passages, nous réalisons que si Dieu a amené Jérémie, là, c'était pour lui apprendre, pour l'amener à voir de ses propres yeux ce que Dieu est capable de faire. Amen. Il amène Jérémie là pour que Jérémie voie avec ses propres yeux ce dont Dieu est capable de faire. Comment Dieu peut transformer du néant un homme du néant à un géant? Comment Dieu peut transformer un zéro à un héros? Il dit, il faut que tu voies de tes propres yeux. Vous savez que les 90% de ce que nous reproduisons, nous l'apprenons en le voyant, par la vision, par ce que nous voyons. 90% des choses que nous reproduisons, que nous faisons, nous l'avons vu. C'est seulement 10% des choses que nous faisons, nous arrivons à les faire parce que nous l'avons entendu. Il dit, il faut que tu voies ce dont Dieu est capable de faire. Ce dont Dieu est capable de faire. Comment Dieu peut amener quelque chose du néant et en faire un géant. Quelque chose de rien du tout, des zéros pour en faire un héros. Dieu est capable de faire ces choses et il amène dans la maison du potier et dit, regarde. Regarde. Mais Dieu, en l'amenant aussi dans la maison du potier, c'est pour également enseigner à Jérémie que si Dieu peut faire ces choses, si la transformation peut être opérée par Dieu, toi aussi, tu peux, en observant comment Dieu fait les choses, toi aussi arriver à faire des choses. Amen. En observant, en imitant, en regardant, en étudiant la manière dont Dieu fait des choses, c'est pour non pas seulement que nous apprenions que Dieu peut faire des choses, mais aussi pour que nous aussi, nous puissions faire les choses que Dieu est capable de faire. Amen. Jésus l'a dit à ses disciples, vous ferez les choses que je fais, et vous en ferez même de plus grandes, parce que je vais au Père. Vous le ferez. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire que la transformation dont nous parlions toute cette année, dont nous avons parlé tout ce mois de janvier, et nous continuerons à en parler toute cette année, la transformation n'est pas seulement l'affaire de Dieu, mais c'est aussi notre responsabilité. Amen. Ce n'est pas seulement l'affaire de Dieu, mais c'est aussi notre responsabilité. Ainsi, ce matin, je dis, à moins d'assumer notre responsabilité, la transformation ne sera pas notre réalité. À moins d'assumer notre responsabilité, la transformation ne sera pas notre réalité. Nous allons chanter la transformation, crier la transformation. Mais si nous ne faisons pas notre part, si nous n'assumons pas notre responsabilité, la transformation ne sera pas notre réalité.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour que plus rien ne soit comme avant, nous devons développer la mentalité du potier. Pour que plus rien ne soit comme avant dans notre vie. Pour que plus rien ne soit comme avant dans notre église. Pour que plus rien ne soit comme avant dans nos foyers, dans nos familles, dans nos affaires, dans notre profession. Pour que plus rien ne soit comme avant dans notre vie spirituelle, nous devons développer la mentalité du potier. Car si Dieu a amené Jérémie dans la maison du potier, c'est pour que celui-ci puisse acquérir, puisse recevoir, avoir la mentalité du potier. Désormais, en sortant de la maison du potier, Jérémie ne voit pas les choses de la même, ne voit plus les choses de la même manière. En sortant de la maison du potier, Jérémie ne fonctionne plus avec la même mentalité. Il commence à penser différemment. Il commence à voir les choses différemment. Il commence à faire des choses différemment. Il ne voit plus les choses comme avant, car il vient d'assister à un cours, à une démonstration de ce quoi Dieu, le potier, est capable de faire. Amen. Les choses ne sont plus restées les mêmes. Nous devons donc développer la mentalité du potier. Et ce matin, j'aimerais me focaliser sur un point crucial et important. La clé même de toute transformation. Tout commence par là pour que la transformation soit possible. Amen. Pour que la transformation soit possible dans ta vie, pour que la transformation soit possible dans l'église, pour que la transformation soit possible dans notre société, tout commence par là. Tout commence par une vision. Les potiers ne pouvaient pas apporter la transformation sans vision. Tout a commencé par une vision. Les potiers avaient une vision. Il avait une vision. Il avait une photo, il savait, il avait une vision claire dans son esprit. Quand il prend l'argile entre ses mains, il a une vision. Il a un rêve qui bouillonne au-dedans de lui. De même, vous et moi, peuple de Dieu, il nous faut une vision, avoir une vision. Voilà la première des choses que nous devons comprendre et savoir si nous voulons vivre et expérimenter la transformation. Avoir une vision. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te poser la question, que vois-tu? Regarde un peu ton voisin, dis-lui, que vois-tu? Non, tu n'as pas posé. Regarde ton voisin, pose-lui la question, que vois-tu? J'ai insisté parce que j'ai vu les autres n'ont pas demandé. On dit, pose la question à ton voisin. Bon, ton voisin, est-ce qu'il est devant ou bien le voisin est à gauche ou à droite? Dis un peu à ton voisin, que vois-tu? Ça, c'est la première question que Dieu avait posée à Jérémie lorsqu'il a appelé, déjà dans le chapitre 1. Lorsqu'il a appelé Jérémie, la première des questions que Dieu lui a posées, il lui a dit, Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Parce que tout commence par là. Tout commence par là. La véritable transformation commence par là. Que vois-tu? Que vois-tu? Quelle est ta vision? Quelle est la vision que tu portes? Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? C'était la première question que Dieu a posée à Jérémie lorsqu'il l'a rencontré. Que vois-tu? Que vois-tu? J'aimerais dire ce matin, aucune transformation ne peut se faire sans une vision claire au préalable. Car la transformation commence par une vision, par un rêve.
Tout ce que Dieu a créé, frères et sœurs, c'est le fruit de son rêve. C'est le fruit de sa vision. Dieu, avant de créer, il a commencé par rêver. Dieu, avant de créer, il a commencé par avoir une vision de ce qu'il voulait. Tout ce que nous voyons de visible, Dieu l'avait déjà créé dans son esprit. Genèse nous raconte seulement la manifestation du rêve de Dieu. Mais tout était déjà là. Dieu savait ce qu'il allait faire avec clarté et précision. D'où l'importance pour nous, frères et sœurs, de recevoir, d'avoir une vision. La vision nous permet de ne pas considérer les choses sur la base de leur apparence, mais de leur potentiel. Elle nous permet de ne plus considérer ou de ne pas considérer les choses sur la base de leur apparence, mais de leur potentiel. Un homme a dit, le plus puissant générateur que possède l'homme est la vision. Parce que ce que tu vas avoir est déterminé par ce que tu vois. Si tu ne vois rien, tu n'auras que vois-tu. Ce que tu veux avoir est déterminé par ce que tu vois. Dieu a vu le ciel et il a eu le ciel. Que vois-tu? Que vois-tu? Ça, c'est une question très importante. Surtout au début de l'année que nous sommes. Que vois-tu? Ne rien voir, c'est vivre dans la confusion. Ne rien voir, c'est vivre dans l'illusion. Ne rien voir, c'est vivre dans le tâtonnement, dans le touche-à-tout. Parce que la vision, frères et sœurs, vous donne une direction. Celui qui a une vision, il a trouvé sa direction. Celui qui n'a pas de vision n'a pas de direction. Ce sont ce genre de personnes, quand on lui dit va à gauche, il va à gauche. On dit non, 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 cette fois-ci nous voulons à droite, il va à droite. Quand on veut non, non, il n'a pas de direction. Donc il ne sait pas, il ne sait pas où aller. C'est ce genre de personne, il se réveille le matin et dit maintenant je vais aller où? Mais un homme qui a une vision, quand il se lève le matin,